Alors, bonsoir. Ce Bonsoir. soir, aujourd'hui, donc ce soir, on est le 7 mars et le Dalet Behadar, d'accord, et Behadar, donc le soir, au Hachem. C'est un chiour qui est acheté par Yaakov Mordechai pour le mérite de Moshe Rabbeinu, d'accord, donc la Youla, Bezrat Hashem sera jeudi. Très bien, Bezrat Hashem. On va parler aujourd'hui un peu de Purim, d'accord, qui arrive à grands pas. J'espère que vous avez réservé vos places là, pour le michté, à droite, à gauche, vu avec les familles déjà où passer Purim. Voilà, Bezrat Hashem. Très bien. Alors, Purim, quand on parle de Purim, qu'est-ce qu'on évoque tout de suite? On évoque la joie du mois de Hadar, d'accord? Quand on arrive tout de suite, on vient et on dit, qu'est-ce qui se passe le mois d'Hadar? Marbim Besibra. Et on voit que Purim, contrairement à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on a? On n'a aucune interdiction, d'accord? On sait que Purim est encore plus grand que Yom Kippour, d'accord? Parce que c'est la fête qui est comme ça, comme un miroir qui est mis en face de Kippour, d'accord? Et on sait que Purim, d'accord, en fait, et Kippour en face, Kippour c'est Kippourim, d'accord? C'est juste comme Purim. Et donc qui est en face. On sait que donc Purim c'est une fête où il n'y a aucune interdiction. Ça veut dire que c'est une fête qui est complètement pour l'homme, d'accord? On vient, on mange, contrairement à Kippour, où on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, par exemple. Là, Purim, on s'habille comme on veut, et limite, on se déguise comme on a envie. Et on vient servir à Kadosh Baruch Hu dans le degré le plus haut, c'est-à-dire lequel? La matérialité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun interdit le jour de Purim. Donc on vient directement, en fait, où là on devrait, entre guillemets, tomber dans la tavat achila, d'accord, toute la gourmandise qu'on mange tous les jours, dans le fait qu'on dorme à des heures pas possibles, que Sarah nous attrape pour ne pas aller à Tfila ou autre. Et on voit que Purim, on sert à Kadosh Baruch Hu sans interdiction, bien sûr, on reste dans le masloul de la Torah, mais on sert à Kadosh Baruch Hu donc sans interdit. Et on nous dit que quoi? Il faut être joyeux. Et en vérité, joyeux de quoi? Bizarrement. Parce qu'on va parler un peu de la fête de Purim, on va voir que c'est pas si joyeux que ça en vérité Purim. Et on voit que la joie, les Mepharshim, ils disent que c'est une joie qui doit être comme quoi? Sans condition. C'est-à-dire que nous, généralement, qu'est-ce qui se passe? On va au travail, on a signé un contrat, on est joyeux, on rentre à la maison. Chérie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas, t'es content? Pourquoi? J'ai signé un contrat. On sort un peu plus tôt du travail, on est heureux. On reçoit un texto de notre mari lui dit ouais, t'es la plus belle femme du monde, t'es la seule et unique pour moi. On voit, bon, Rocher, mais c'est ce qu'il faut faire à sa femme, faire des louanges. Donc quoi? On voit tout de suite que quoi, ça nous rend heureux. Et en fait, quand on creuse un peu ça, on voit que, en fait, bizarrement, la joie, on l'acquiert avec des facteurs extérieurs. Et c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Il ne veut pas que nous, on vienne et qu'on soit joyeux avec des facteurs extérieurs. C'est sûr que des fois, on doit, comme Shabbat, on doit être joyeux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On prépare un bon repas. On rentre à la maison, bon, Hachem après la tefila, on voit qu'il y a 18 salades à table. On est content, on va bien manger, d'accord? Toujours, on va tout mettre de notre côté pour faire qu'on soit en joie. Mais de l'autre côté, la Torah, elle te dit, tu dois être joyeux sans condition. Et tu dis quoi sans condition? C'est comme si que maintenant, une personne là, nous dit qu'elle est malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être triste, d'accord? Et en vérité, est-ce que ça va arranger ou ça va pas arranger sa maladie? On voit que ça va pas arranger sa maladie. Ça va rien changer en fait. Mais lui, c'est un facteur qui a rentré en lui la tristesse. De l'autre côté, la Torah te dit que tu dois être joyeux sans condition. Ça veut dire quoi? Tu dois être joyeux tout le temps, comme quand tu respires. Ça veut dire que en fait, maintenant, un malade qui vient, qu'on lui annonce dans la nuit qu'il est malade, est-ce que lui va arrêter de respirer? Non. Pourquoi? Parce qu'il arrête de respirer, il va mourir tout de suite. Lui au moins, il veut au minimum accélérer. Et en fait, la Torah, elle te dit que sans joie, c'est comme si tu es mort. C'est comme si c'est comme si tu vis pas. C'est que les mitzvot qui sont faites sans joie, à Kadosh Baruch Hu, on avait fait un show là-dessus, que à Kadosh Baruch Hu, quand il voit et il te voit faire une mitzvah sans joie, qui via rôle, officiellement, tu as fait la mitzvah, mais bizarrement, à côté de ça, c'est comme si tu n'avais pas fait la mitzvah. C'est comme si tu viens, tu rentres à la maison, chérie, comment tu vas? Ouais, ça va et toi, tu vas bien? Ouais, ok. Tu viens manger? Ouais, bah, ok, bon, vas-y, j'arrive.
tu es installé à côté de ta femme, est-ce que tu crois que tu as envie de t'installer à côté de toi, de te parler, de discuter avec toi? Non. Donc ce serait à peu près qui fait à peu près la même chose avec Akadosh Baruch Hu, qui nous demande d'être joyeux à tout moment et tout le temps. Maintenant, attention, on a tous un Yetzer Hara, on a tous des conditions de vie qui font que, bizarrement et malheureusement, on n'arrive pas à être joyeux à chaque instant, mais c'est ce que la fête de Purim veut qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, et te dit que tu peux utiliser la matérialité pour être joyeux. Pourquoi? Parce qu'en vrai, la matérialité, tu ne dépends pas d'elle pour être joyeux. Ça veut dire qu'une personne qui vient, qui attend les vacances, la nouvelle voiture, le nouveau manteau, la nouvelle bague, acheter ça. Une fois que j'aurai terminé de faire la construction de ma maison, je serai heureux. Une fois que j'aurai terminé de faire la rénovation de ma maison, je serai heureux. Une fois que j'aurai ma collection de 8 manteaux en vison, je serai heureuse. Alors en fait, une fois que tu vois que ta joie, elle dépend de choses matérielles, à partir de là, tu peux comprendre que dès que le matériel va s'arrêter, en fait, tu vas entrer dans la tristesse. Et en fait, tu vas, à la place de venir et de nourrir la joie par une chose qui ne dépend de rien du tout, tu vas faire dépendre la joie par des choses matérielles. Donc ça, en fait, la fête de Purim vient t'apprendre que quoi? Que cette joie-là que tu dois avoir, tu peux utiliser le matériel parce que cette joie-là, elle doit dépendre d'aucun aspect matériel. Très bien. On voit que d'autre côté, quand on lit la Megillat Esther, qu'est-ce qui se passe là-bas? On voit un roi qui vient, qui boit, qui est bourré. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme ne veut pas venir, il vient, il la tue. On voit Haman, qui était le serviteur de Mordechai à l'époque, qui vient maintenant, qui a pris un niveau et un grade social, qui veut faire que du mal aux Juifs. On voit ensuite que la fille de Haman meurt. À la limite, ça aurait pu être une joie. On voit que derrière ça, on prend une femme, sa déquête, Esther, qui est, selon le Rov des Mefarshim, mariée avec Mordechai. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On la prend et on la donne à un roi pervers et elle reste mariée avec lui. Et comment se termine la Megillah? Est-ce que Esther se sauve? Non, non, non. Elle reste avec lui et elle finit avec lui. On voit que on est tous en galoute. En fait, on voit que la Megillah, quand on voit, et on se dit, ouais, super, allez, on va faire la fête, viens, Mikrat Megillah, on va boire du vin, ça va être extraordinaire, on va faire la fête, ça va être super. Qu'est-ce qu'on voit? On va lire la Megillah. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Megillah? On voit qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont très joyeuses. Et pourquoi? Parce que même quand maintenant, la chose la plus joyeuse qu'il puisse y avoir dans la Kriyat Megillah, qu'on arrive à la fin et que, Baruch Hashem, Haman y meurt avec ses 10 fils et que nous on sort vainqueurs, alors est-ce que on sort vainqueur et on part en Eretz Israël tout de suite là? Non. On reste sous la domination du roi Ahasverosh? Oui. Donc est-ce que toi tu es esclave d'un roi parce que c'est ton roi? Oui. Et est-ce que maintenant, toi quand tu es esclave, est-ce que tu peux servir à Kadosh Baruch Hu? Pas spécialement. Donc en vérité, tu vois que ce n'était pas la grande joie. Parce qu'on voit très bien dans la Torah que quand un esclave il ne veut pas être affranchi de son maître, après 6 ans d'esclavage, qu'est-ce qu'on fait? On lui perce l'oreille. Pourquoi? Pour lui dire, hey, ce que toi tu as entendu au Har Sinaï, que Kadosh Baruch Hu, lui, ça doit être ton Dieu et que toi tu dois le servir à lui. Toi, entre guillemets, tu as décidé de servir un maître. Donc en fait, quand ton maître te dira, ramène-moi un verre d'eau, reste à côté de moi, va travailler dans le champ, fais ça, et ben en fait, tu ne pourras pas servir à côté de Baruch Hu. Donc en vérité, tu vas passer à côté de ta vie. Donc en fait, on voit que le fait que la Megillat Esther, elle se termine par une fin qui n'est pas spécialement joyeuse, qui est tragique, et ben on arrive à un moment où il n'y a pas de joie là-bas, Tarles. Et nous, ce qu'on nous demande, on vient d'Avka d'être joyeux. D'accord? Alors, on voit que c'est quelle joie qu'on nous demande là-bas, dans la Megillah. On voit que pour Purim, on lit le Hallel, Tarles, on lit le Hallel, on ne lit pas le Hallel. D'accord? On voit que contrairement à Hanouka, où on lit le Hallel, Sukkot, Pessah, des fêtes là-bas, où on ne nous demande pas spécialement d'être joyeux, même si on doit être joyeux dans toutes les fêtes. Mais quoi? On voit que là-bas, on lit le Hallel.
Et normalement, le Hallel, c'est un remerciement à Hachem quand on est heureux. Mais je sais pas, on voit un enfant qui rentre à la maison, tu lui achètes un cadeau. Merci, merci papa, il est content, il saute. Et là, et nous en fait, Purim, même pas on lit le Hallel. Pourquoi on lit pas le Hallel, contrairement à Hanouka, contrairement à Pessah? Parce qu'en vérité, Purim, on reste sous l'emprise d'Achashverosh et on voit que Tarles, il n'y a aucune perspective de rentrer tout de suite en Eretz Israël. Et en fait, on voit que n'importe quel Inyan, d'accord, fête qui vient commémorer quelque chose, entre guillemets, même si ce mot il est un peu péjoratif, et qui n'a pas de perspective de rentrer et de vivre en Eretz Israël, alors on voit que tout de suite, il y a une tare là-bas, il y a un bgam dans la fête. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Purim, elle n'exprime pas la rentrée des Juifs, d'accord, en Eretz Israël. Alors pourquoi maintenant, là-bas, on doit être heureux? Pourquoi? Parce que on voit que même si là-bas on est tombé, même si à la fin de Purim, qu'on a quand même gagné, on a gagné cette guerre, on est heureux, mais on voit qu'on n'a pas, on n'est pas sorti de notre état, de ce qui s'est passé. Et ben, en fait, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a réalisé qu'on était toujours là. Il y a eu le Rav Yitzhak Yosef qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça, avant la guerre, il était invité chez Poutine. Et Poutine, il a reçu Rav Yitzhak Yosef, très bien, mais bon, pour Poutine, c'est un rabbin, quoi. Et Poutine a commencé à parler avec lui pendant au moins 1 heure. Et le Rav Yitzhak Yosef, il raconte comme ça. Il dit qu'il est resté au moins pendant 1 heure et quart avec moi en train de discuter. Et à la fin, il vient, il m'a posé une question. Il m'a dit, mais vous savez pourquoi vous êtes un peuple qui a jamais disparu? Et le Rav Yitzhak Yosef, il lui dit, oui. Il dit, mais non, mais ne me dites pas, c'est moi qui vais vous répondre. Parce que, en fait, vous êtes un peuple qui est resté toujours grâce à qui? Grâce à vos rabbins. Parce que vous verrez toujours que quand il y a un juif qui part un peu à droite, un part à gauche, que quand vous voyez qu'il y a des pogroms, que quand vous voyez qu'il y a la Shoah, quand vous voyez tout ça, vous verrez toujours qu'il y a toujours un rabbin qui sera caché là-bas dans le fin fond du Mississippi. Et vous allez le voir, lui voir qu'il a une barbe, lui avoir un Magen David sur la toison d'or avec la chemise ouverte comme ça. Il va voir que vous êtes juif et il va vous tendre une paire de téfilines. T'as mis les téfilines? Et tu regardes comme ça, je dis, mais dis-moi, on est loin de tout ça là. Qu'est-ce que tu viens me casser la tête avec tes téfilines? Parce que tu verras toujours qu'il y a toujours un rabbin, tu verras toujours un juif qui vient, qui va te tirer avec lui pour monter. Et ça, c'est le secret, c'est la potion magique du peuple juif, que en fait, même si on vient et on a passé, mais quoi qu'il arrive, on reste toujours avec une finalité, qu'en fait on existe. Ça fait 3200 ans que des générations, les Incas ils sont passés, donnez-moi encore d'autres, les Vikings ils sont passés, toutes ces générations-là, elles sont venues, elles sont sorties, elles sont passées, elles ont disparu. Et le peuple juif, qui est un petit peuple comme ça, comme Amavdil, Astérix et Obélix avec leur potion magique, qui sont là avec leur Torah, et en fait, ils avancent. Et pourquoi? Parce que nous, en vérité, on n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à craindre de l'avenir, parce que Hachem, il vient et il nous garde dans n'importe quelle circonstance qu'il puisse y avoir. Alors c'est vrai qu'on peut perdre une bataille, mais la guerre, on ne la perdra pas. Et même après le veau d'or qu'on est venu, et que Amavdil, ça aurait été comme si un khatan, il vient se marier et avec une femme, d'accord? Il faut le préciser comme le Rav dit souvent. Et il vient se marier avec une femme, et que quoi? Ils viennent pour rentrer dans leur repas, qu'ils ne se voient pas 2-3 jours avant, et qu'est-ce qu'il apprend? Que Ras Shalom, la mariée, elle est partie s'isoler avec le photographe, ou je sais pas, d'accord, juste avant la roupa. Comment il aurait pris? C'est terminé, on annule tout. Akadosh Baruch Hu, lui, il vient juste avant de donner la Torah, quelques minutes avant que Moshe Rabbeinu il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple il est venu la tromper avec le veau d'or. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il a proposé à Akadosh Baruch Hu? Allez, on va faire un Mishkan à Edout.
Aïdout, c'est quoi? C'est de témoignage pour témoigner au peuple et à tout le monde et à vous-même que quoi? Jamais je vous laisserai et jamais je vous ai laissé. Parce que je suis avec vous du début à la fin. Et c'est ça la fête de Purim. Que nous, en fait, on peut compter, quoi qu'il arrive, sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on qu'on le veuille ou pas, on est attaché à Hachem. Vous verrez toujours que, qu'on le veuille ou pas, même celui qui vient, qui s'est marié avec une Goya, qui est loin, qui fait plus la Torah, plus Yom Kippour, qui fait plus les mitzvot, qui fait plus rien, qui est délaissé du peuple parce qu'il est parti habiter là-bas dans le Limousin, vous verrez que toujours, Akadosh Baruch Hu n'oubliera jamais parce qu'il y a un moment au long de sa vie que Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'il va rencontrer une personne sur ce chemin et où il va écouter un chauffard et que ça va lui rappeler que quand il était petit, ah c'est vrai que quand j'étais petit, une fois ma mère elle m'a ramené dans une synagogue et c'est vrai que peut-être que c'était Rosh Hashanah et on sonnait du chauffard. Et en fait le son du chauffard il va lui faire boum dans sa tête et Akadosh Baruch Hu va lui faire une invitation pour revenir parce que Hachem ne laissera jamais aucun juif tomber. La seule personne et les seuls gens qui peuvent laisser Hachem et se reculer, c'est nous-mêmes. Il y a une histoire comme ça une fois du Chafetz Chaim qui se promenait, qui était en chemin et il était avec son shamash. Et tout d'un coup, il voit une scène un peu bizarre avec des enfants en train de jouer à cache-cache. Et il joue à cache-cache et tout d'un coup, il se retourne et il voit une petite fille qui est en train de pleurer. Elle se cache, mais elle pleure. Alors Chafetz Chaim, il vient la voir et il lui dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Et elle pleure, et elle lui dit, eh ben, en fait, ça fait 3 heures que je suis derrière ce buisson, et en fait, il y a personne qui est venu me chercher. Et ils ont refait des parties, ils ont refait des parties de cache-cache, et personne n'est venu me chercher. Et ça fait au moins 2h30, 3 heures que je suis là, et je vois en fait qu'ils m'ont complètement oublié. Et le Chafetz Chaim, il vient comme ça, il lui donne quelques friandises qu'il avait dans la poche. Il lui a remonté un peu le moral. Et ils ont marché. Et on voit qu'il y a des larmes qui ont coulé sur le visage de Chafetz Chaim. Et son shamash, il vient, il lui dit, Kvod Harav, bon, je comprends que ça vous fait de la peine, mais je ne sais pas si de là à pleurer. Et le Chafetz Chaim, il vient, il lui dit, je ne pleure pas que pour ça, pas que pour elle. Elle va au Hachem, je lui ai donné quelques bonbons, je lui ai remonté le moral, et elle va jouer avec ses amis, et tout va aller. Mais je suis en train de pleurer pour la Shrina et Akadosh Baruch Hu qui vient, qui joue à cache-cache, nous, dans notre matérialité, qui est là tous les jours avec nous, et qui me dit, je suis là, et nous on passe à côté, et on joue même pas le jeu. Ça veut dire que nous on passe à côté de notre vie, c'est que quand on vient avec une autre femme, elle des fois, Akadosh Baruch Hu se cache derrière nos femmes pour nous faire des remontrances, et nous on vient et on les met de côté. Des fois, malheureusement, ils se cachent derrière des gens dans la rue qui vont peut-être nous parler un peu mal pour nous remettre en place. Parce que nous aussi, on a peut-être parlé mal à des gens. En fait, Akadosh Baruch Hu veut nous nettoyer nos fautes. Et en fait, nous, on vient, qu'est-ce qu'on fait en premier? Au lieu de s'écraser un peu et dire Hachem, je t'ai vu dans cette personne-là, et maintenant, je vais m'écraser parce que pourquoi? Peut-être que tu veux me nettoyer d'une faute que j'ai fait il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Alors non, nous qu'est-ce qu'on va faire? Et nous on ouvre la fenêtre, et toi pourquoi tu me parles comme ça? Et moi aussi je te réponds, et moi tu n'auras pas le dernier mot, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est moi qui décide. Et qu'est-ce qu'on a fait? Akadosh Baruch Hu, il est en train de pleurer, il est en train de dire, mais je suis en train de jouer à cache-cache avec toi. C'est que je suis en train de venir et de te dire, je suis là pour te protéger, c'est moi. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On voile, et on passe, et on repasse, et on fait qui vient rôle semblant de ne pas le voir, parce que vous pouvez prendre la personne la plus écartée du peuple juif, entre guillemets, si je puisse parler comme ça, quand vous lui parlez entre 4 yeux, lui il sait très bien qu'il est juif, et que ce qu'il veut, c'est faire la Torah et les mitzvot. Mais c'est parce que chacun avec son degré, avec son niveau, on est tous un petit peu feignants, par-ci et par-là. Alors il va être feignant, il ne va pas faire Shabbat. Il va être feignant, il va vivre avec une fille qui n'est pas juive, qui s'est interdite de la Torah. Pas que Chas v'Shalom, les non-juifs ne sont pas bien, c'est que c'est quelque chose qui ne correspond pas. C'est pas du racisme, c'est rien du tout, c'est quelque chose qui nous dit que c'est un derrière que tu es juif, tu vas te marier avec une juive. Donc, chacun, il va se voiler la face. Et maintenant qui vient
et que lui aussi, dans son niveau, que lui il fait Shabbat, il fait les mitzvot, il prie, il fait tout, mais Tzara lui aussi il vient le titiller. Il lui dit, bah écoute, toi tu fais tout, mais toi aussi, Tikkun Chatzot, c'est pas pour toi. Alors, Tikkun Chatzot, c'est trop, c'est que des grands rabbanim. Alors, ça laisse tomber. Et ben, chacun, il y en a pour son grade. C'est vrai qu'il y en a un, il va vivre avec une fille qu'il ne faut pas. L'autre, il va manger pas cachère. L'autre, il va regarder des choses qu'il ne faut pas. Et chacun avec son niveau. Et on avance, et on avance, et on avance. Et on se voile la face, on n'arrive pas à voir Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le secret de Purim. Purim, Kadosh Baruch Hu, il vient et te dit, regarde, tu ne me vois pas, mais je suis là. Je suis là, pourquoi? Parce que je te donne une preuve. Parce que Purim, ils sont venus se battre. Ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné. Mais est-ce qu'ils ont gagné? Non, ils n'ont pas gagné. Parce qu'ils sont restés quand même esclaves d'Arachvérosh. Mais, qui c'est qui est mort? Arachvérosh? Oui. Qui c'est qui est mort? Les Perses, ils sont morts? Oui. Les Juifs, ils sont morts? Non. Donc qui c'est qui a gagné? C'est nous. Parce que nous, on est là. Et parce que pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et même maintenant, si tu viens et que tu dis oui, mais alors quoi? On va bien tous mourir. Même si on vient, on va être joyeux parce que pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il est là et on sait que quoi qu'il arrive, il est là. Mais alors, on va quand même mourir à la fin. Oui, toi, tu vas mourir à la fin. On va tous mourir parce qu'à 120 ans, Baruch Hashem, on va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je passe le relais. À qui? Quand on vient et on fait des ascarotes. On vient comme ça, la dernière fois, on m'a demandé de parler, il y avait une ascara. Et on m'a demandé de parler, une femme qui avait... Et on voit comme ça, une femme qui avait perdu son mari. Ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans. Et maintenant, elle est restée seule à la maison. Là, toute la famille, elle est à Ascara. Et on vient, on me dit, vas-y, parle. J'arrive, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Maintenant, elle est toute seule. Elle vit seule. Elle est en semi-dépression. Et vas-y, parle. Et ben, c'est un Dvar Torah que j'ai fait dans ce sens-là. De dire que quoi? Que même nous, on va partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il a fait que toute notre vie, on va avoir un relais dans la main. Alors il y a des gens qui ont la chance d'avoir des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Et tout ça, c'est un tikkun de Kadosh Baruch Hu. C'est pas celui qui a des enfants, c'est un tzaddik, et l'autre qui n'a pas d'enfants, c'est un rachat, il n'a pas réussi, ras v'shalom. Mais nous, en vérité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transmettre. Alors, soit tu vas transmettre à tes enfants, qui eux, ils vont le transmettre encore à leurs enfants, et qu'est-ce qui se passe? On passe, et on passe, et on passe le relais. Maintenant, celui qui n'a pas la chance d'avoir des enfants, alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Eh bien, il va le transmettre à qui? À ses petits frères, à ses petites sœurs, à ses collègues de travail. Quand lui va arriver au travail, et au lieu de venir, et que quand il y a une discussion, alors qu'il lit sa motora là-bas, pourquoi? Parce qu'il dit, même si lui, chez lui, il n'a pas la chance d'écouter la Torah, peut-être qu'il y a des Baruch, et bien en fait il me l'a envoyé, donc moi je le vois maintenant, il n'y a plus de cache-cache là. Je vois Hachem dans une personne qui vient, qui mange avec moi tous les jours, on a une pause de travail, au lieu de parler de paroles futiles. Prends une halakha, prends un livre, prends la Torah, prends quelque chose, et enseigne-lui. Toi tu as appris quelque chose hier, tu es venu à Sérok, tu as eu Baruch Hachem le srout d'apprendre une halakha du Rav hier. Alors retransmets-la. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être le shoutaf, tu vas être l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans ce grand relais-là qui est le début du monde et la fin du monde. Parce que Israël, Chai Bekayam, Israël ne mourra jamais, et ça c'est la fête de Purim. C'est ça la fête de Purim, de prendre le relais et de le passer. Alors des fois il y a des hauts et des fois il y a des bas. Et là maintenant qu'on arrive avec une Mimshala comme ça, avec un gouvernement comme ça, où on croit qu'on est au plus bas, avec tout le corona qui est passé, avec une grosse guerre qui doit arriver, avec tout ça. Mais tout ça, c'est pour qui? C'est que pour nous, c'est que pour l'âme Israël. Mais la finalité, elle est que quoi? C'est que nous, on va gagner. C'est que eux, ils vont mourir, c'est que eux, ils vont plus être là. Peut-être, mais nous, on va gagner. Comment? Parce que nous, on va s'accrocher dans quoi? Dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est notre remède. Ça, c'est notre potion magique à nous, que nous, on avance et qu'on est là. Et ça, c'est Purim. C'est ça, toute la fête de Purim, elle est accentuée là-dessus. Et même maintenant, si tu viens et tu me dis, comme tout à l'heure, on parlait que... Et même, on doit mourir et on va mourir. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir Triat HaMetim.
Akadosh Baruch Hu, il va nous faire ressusciter. Maintenant, même quand toi tu viens et que là, il nous t'a enterré quelqu'un dans ta famille qui t'est très très cher, d'accord? Eh ben, sache que quoi? Que même Akadosh Baruch Hu, il a pensé qu'il va y avoir Triat Hametim. C'est pas pour ça que maintenant, là, c'est terminé et tout est fini. Il n'y a pas d'Yéhouch dans le clan d'Israël. D'accord? Alors Hachem, il te dit quoi? Rira bien celui qui ira le dernier. Nous, on vient avec un tout petit pays, d'accord? On est un tout petit peuple. On n'a jamais été le rov du monde, d'accord? On sait très bien qu'il y a comme ça un Inyan, que les musulmans ils viennent et qui disent mais nous on est le rov, d'accord? Il y avait une fois un pape qui est venu voir un rave et qui lui a dit attendez, je comprends pas. Vous les juifs, dans l'Halakha, d'accord? On a sorti le Shulchan Aruch. Vous savez très bien que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Gemara, il a pris deux grands décisionnaires, d'accord? Qui sont le Rif et le Roche, d'accord? Et le Rambam. Et en fait, il a pris donc ces trois décisionnaires qui étaient là. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a sorti à chaque fois. Qui c'est qui disait pour et contre? Et à chaque fois, il prenait la majorité et il disait voilà, ça, c'est halakha. Et en fait, nous, on sait très bien que quand on doit faire un vote, d'accord, on prend la majorité. Mais maintenant, on voit que les goïms aussi, ils ont copié, entre guillemets, sur ça. Quand un président, on doit voter pour lui, comment ça se passe? On vote, on vote, on vote, on vote. Et la majorité, ils votent pour le président, c'est le président. Alors, cet évêque-là, il est parti voir ce rabbin, il lui a dit, je ne comprends pas. Vous, les juifs, vous fonctionnez par la majorité. À l'époque, c'était les chrétiens qui étaient majoritaires dans le monde. Si nous, on est majoritaires, alors vous devez vous convertir au christianisme et nous suivre, parce qu'on est le Rov. Le Rav l'a regardé, il lui a dit, c'est vrai que quand il y a un safek dans la chose, quand on ne sait pas s'il y a une vérité ou il n'y a pas de vérité, si on ne sait pas comment la halakha se fait, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le Rov, on prend la majorité. Mais quand nous, on est sûr de quelque chose et qu'on détient la vérité, alors la question, elle ne se pose plus s'il y a une majorité. Quand on vient maintenant, on dit ça c'est bleu, ça c'est vert, ça c'est rose. Toi, tu le sais, tu ne vas pas chercher maintenant à voir est-ce que tous les daltoniens de la Terre, ils voient ça bleu, rose ou jaune. Toi, tu sais la vérité. Donc nous, en fait, le peuple juif, on est un peuple qui détenons la vérité. La Torah, c'est le Emet. Chaque chose quand on vient, que les goïms ils viennent, nous disent, nous, alors dans l'Ancien Testament, c'est marqué comme ça, et dans le Nouveau Testament. La Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi, c'est pas vous, qu'on peut signer sur un contrat, malheureusement, des fois, ou commander au restaurant une pizza aux champignons, et après dire, excusez-moi, je vais changer, je vais prendre une pizza aux olives, par exemple. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand lui, il a choisi son peuple, lui, il l'a pris et il l'a choisi, et du début à la fin, il ne changera pas. Quand il a choisi quelque chose avec Baruch Hu, il a un derrière sur son monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vous et moi qui pouvons venir et changer. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que quoi? Que le peuple juif, ça serait le premier, et le peuple juif serait le dernier. Il peut y avoir n'importe quelle guerre au monde, n'importe quel pogrom au monde, n'importe quel malheur qui puisse s'abattre sur le monde, vous verrez que toujours Am Israël, Chai Vekayam. Et la fin du peuple d'Israël, elle peut être que quoi? Elle peut être que grandiose. Parce que nous, on ramène, vous savez, quand il y avait les Jeux Olympiques, comme ça, ils courent avec comment on dit, la torche, et en fait, qu'on arrive à la fin, qui c'est qui mettra cette torche-là sur la fin? Ça, c'est Am Israël. Parce que n'importe quelle guerre qui puisse se passer, ça sera toujours pour nous. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il vient, et il dit, moi je viens, je me cache dans ce monde-là. Je me cache pour Rim. Pourquoi on se déguise? Pourquoi on se déguise? Pour montrer que quoi? Que de la même manière que quand toi, tu as vu un gros singe qui est arrivé vers toi, et tu commences à avoir peur, ou le petit enfant il commence à avoir peur, Ouah et toi, hein? Et qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va enlever son masque. Il va dire, mais n'aie pas peur, c'est Félix. c'est moi. Et toi, tu viens, c'est Félix, le boulanger qui nous donne des bonbons. Ah non, mais il est gentil. Et tu vois, les enfants, ils trouvent le sourire sur le visage. Et bien, Akadosh Baruch Hu est en train de te dire, écoute-moi bien, tout ça là, tout ce monde-là, je suis masqué. Je me cache derrière ce monde-là. C'est pour ça qu'on se déguise à Purim. Parce que Akadosh Baruch Hu, il vient dans ce monde-là avec un masque. Et c'est exactement de la même manière que quand eux, ils sont venus à Purim, ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à pleurer, et que Mordechai est venu, et il a mis
un sac sur lui, une toile de jute sur lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ça y est, c'est terminé. On fait quoi alors? On va mourir. On va tous mourir. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, attends. Pourquoi à chaque fois que tu as un problème, tu viens me dire, ça y est, c'est terminé? L'autre, il vient maintenant, on lui a volé son téléphone, ça y est, il est rentré dans un truc, ah, ça y est, il va falloir que je rachète un téléphone, il va falloir que je reprenne tous mes contacts, que je les remette, il va falloir que je fasse ça et que je fasse ça. Mais pourquoi t'es arrivé là? Hachem, il dit, mais pourquoi t'es arrivé là? C'est juste une descente et une remontée, mais toujours, je suis avec toi. C'est quand que tu vois, c'est la fin. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas eu ton téléphone, mais il y a des manières de retrouver un téléphone. Tu peux partir là-bas, faire une localisation, voir où il est. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tu vois que tu as juste fait tomber derrière un meuble, il est tombé et tu vas le retrouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es rentré maintenant dans un monde, tu as commencé à pleurer, à faire des histoires, à gâcher la soirée des gens et tout. Pourquoi? Pour que le lendemain, tu dises, ah bah non, en fait, il était juste là. Je suis désolé, je vous ai gâché la soirée, mais il était juste là. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais dans ta vie, je suis comme ça. À Purim, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait à Purim avec eux? Il leur a dit, mais dis-moi, tu as très bien vu que là, il y a quelqu'un qui t'a peut-être caché ton téléphone, et il a fait semblant, et il te l'a remis à endroit, et tu l'as retrouvé. Et il m'a dit, bah moi aussi, j'ai fait semblant à Purim. J'ai fait semblant de faire une déclaration de mort de tous les juifs. J'ai fait semblant, pourquoi? Pour voir comment tu allais réagir. Parce que Akadosh Baruch Hu, dans nos épreuves, l'épreuve en elle-même, on va la passer. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut voir, c'est comment tu vas te comporter dans l'épreuve. Ça veut dire que maintenant, tu dois ramener tes enfants à l'école le matin. C'est le speed, c'est le stress, tout ça. La petite, elle vient, papa, je fais un petit déjeuner, On n'a pas le temps. Hop. Elle prend un petit bol de lait avec quelques céréales. Allez, mange-les vite fait sur le coin de la table. Au moins comme ça. Toi, tu as gagné parce que tu lui as pas fait un vrai petit déjeuner. Tu as gagné du temps. Et elle a quand même mangé ses céréales et tout le monde est content. Mais manque de bol, pour pas faire de jeu de mots. Qu'est-ce qui se passe? Elle prend son bol, elle le fait tomber sur ses vêtements et elle se salit. Maintenant que moi, je voulais gagner du temps, qu'est-ce qui se passe maintenant? Allez, va te changer, renlève, remets la chemise, remets... Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Alors Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, ok, l'épreuve, elle est là, l'épreuve, il n'y a pas de problème. À la fin, on va changer les vêtements, elle va aller à l'école, elle peut arriver 3 minutes en retard, et même rater, s'il y a une assa qui l'amène jusqu'à là-bas, elle peut la rater, c'est pas grave. À la fin, elle va aller à l'école, elle va grandir, elle va se marier, et tout va se passer. Mais qu'est-ce qu'il voulait voir Akadosh Baruch Hu? Comment toi, tu t'es comporté maintenant? Là-bas, là, quand elle a renversé son bol, est-ce que toi t'es arrivé maintenant en train de hurler, en train de crier et en train de tirer les cheveux? Ou est-ce que tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est caché avec un masque de Purim derrière cette épreuve-là? Et il t'a dit, c'est moi qui te fais ça. Donc quand toi maintenant tu viens et tu dis, c'est toi qui m'as fait ça, alors normalement, c'est la même chose que quand Félix, il a enlevé son masque de singe, et il a dit, non mais n'ayez pas peur, c'est moi. Et bien que il dit aussi pareil, il dit, n'aie pas peur. Il me dit, c'est moi, je suis caché derrière cette épreuve-là, je suis là caché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ta fille, il va rien avoir. Elle va partir à l'école, comme on a dit tout à l'heure, et ça va être une fille modèle, et très bien. Et elle va réussir ses examens, et tout va se passer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as vu le petit creux de la vague. Mais la vague, elle va remonter, et elle va peut-être redescendre, et elle va remonter, et elle va redescendre. Mais nous, ce qu'on voit, c'est quoi? Comme à Purim, c'est la fin. C'est pas la fin de Purim. Parce qu'à la fin de Purim, on n'est pas dans une bonne situation, comme on a dit. Parce que Achashverosh, il nous gouverne toujours. On n'est pas dans une situation, on a sauvé notre peau, d'accord, mais on va retomber. Et c'est reparti. Et on va remonter. Et on va retomber, on va remonter. Parce que je me il te dit que les aléas de la vie, ils vont y être. Quand toi tu viens, que tu te maries, tu crois que tu es content, tu es heureux, et tu crois quand une fois que tu as la bague au doigt, entre guillemets, que tu rentres à la maison, et tu crois que toi tu es marié. Quand on a dit la dernière fois sur le shiur du Shalom Bayit, tu n'es pas marié au bout de 3 jours de mariage. Tu es marié au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et il y en a qui sont mariés au bout de 50 ans de mariage, parce que quand tu ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il te fait redoubler, il te remet l'épreuve devant toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, dans tout ce lien de Purim, il veut te montrer que quoi? Il te dit, même s'il y a des hauts, s'il y a des bas, même si la fin que toi tu vois, elle n'est pas bonne, moi je peux te dire que quoi?
toi tu dois être heureux à Purim. Pourquoi? Toi tu peux manger, tu peux boire, tu peux tout faire à Purim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chorma. Parce que toi, ton intelligence, ton intellect, il ne doit pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Parce que Hachem, il sait ce qu'il fait. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand lui il vient et il te fait perdre tes clés au moment où tu as un super rendez-vous pour faire visiter une maison et que lui déjà tu l'as planté dans le rendez-vous d'avant, et ben Hachem, si tu as fait perdre tes clés à ce moment-là et que tu vas arriver en retard à ce rendez-vous-là, et ben c'est qu'il a une raison. Toi tu sais pas, mais lui il sait. Si toi tu vois que sur le court terme c'est pas bon, pas de problème. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait que sur le long terme, il sait qu'à la fin, le fait que tu as perdu ces clés maintenant et que tu n'as peut-être pas vendu ton appartement maintenant, et bien ça c'était bien pour toi. Et ça des fois on ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'on fait à Purim? Bizarrement, on n'a pas le droit de boire, nous les juifs, Béhémet, on peut faire un petit lechaim, Shabbat, comme on a dit, parce que malheureusement on n'arrive pas à être en joie par nous-mêmes. Alors des fois on va prendre des facteurs qu'on fait qui vont donner la joie. Mais maintenant, le juif, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez comment on reconnaît un juif qui boit et un goy qui boit? C'est que le juif, il boit pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Le goy, il boit parce qu'il ne voit pas que les épreuves qui sont en face de lui sont envoyées par Hachem. Alors, il boit pour oublier ces épreuves, parce qu'il veut les fuir. Et ça, c'est la différence. Quand un juif, il boit, chas v'shalom, on n'a pas le droit d'être bourré. Ça veut dire que je ne parle pas de Purim. Mais on n'a pas le droit de boire tous les jours. Celui qui vient et qui a un problème avec l'alcool, il doit enlever son problème avec l'alcool. C'est comme un problème avec la drogue. Tu ne dois pas, toi, avoir quelque chose qui gère ta vie sans que toi, tu aies une emprise sur la chose. Parce que quand toi, tu viens et que tu es dominé par l'alcool, la drogue ou autre, il faut savoir que c'est plus toi-même. Et Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu domines tes pulsions, il veut que tu domines ton caractère, et il veut que tu te maîtrises. Donc si quand toi tu commences à boire pour fuir les choses, alors tu peux pas, donc tu vas redoubler, donc il va te ramener ces choses-là devant toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un juif à Purim, il doit boire, comme on a dit tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas fini, que quand Shabbat, on doit être heureux, quand les fêtes, on doit être heureux, quand tous ces moments-là, on doit être heureux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vu que des fois on n'arrive pas à être heureux par nous-mêmes, comme on parlait d'un fois de Rabbi Nachman qui accueillait le Shabbat, lui carrément, il tombait, excusez-moi du terme, dans les pommes. Pourquoi? C'était tellement, bam, lourd pour lui, que quand il recevait le Shabbat, il tombait dans les pommes. Il y avait comme ça l'histoire d'un juif qui avait demandé de ressentir la même intensité qu'un grand rave, je ne sais plus le nom du rave, d'accord, là-bas de Pologne, et en fait, il avait rendu service à ce rave-là, il lui a dit, je voudrais recevoir Shabbat comme vous recevez Shabbat. Et ça va être difficile. C'est ce que je veux. Très bien, le rave, il a béni. Il vient, il fait Shalom Aleichem, et à Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans les pommes. Et pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pendant des mois, il tombe dans les pommes. Ils sont partis voir le rave. Qu'est-ce qu'il a dit le rave? C'est peut-être trop intense pour lui, il n'est pas au niveau. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va falloir qu'il rentre dans un Beth Midrash, qu'il étudie, et qu'il travaille aussi ses midotes. Et avec ça, il va arriver à être à un niveau où il pourra recevoir le Shabbat. Je ne sais pas s'il pourra recevoir comme moi, il a dit le rave, mais en tout cas, il ne tombera plus dans les pommes. Très bien. Donc, on voit que des fois, quand on n'est pas au niveau, alors on va pouvoir prendre un petit verre. On va pouvoir, des fois, malheureusement, on a un petit coup de blues. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa femme qui n'est pas très bien. Chérie, ce soir, je t'amène au restaurant. Quoi, t'as besoin de ça pour être en joie? Oui, à mon niveau, moi, j'ai besoin peut-être de ça pour être en joie. Je vais profiter de quelque chose de matériel pour pouvoir acquérir du spirituel. C'est exactement comme Akadosh Baruch Hu, qui lui est une entité complètement spirituelle, qui lui descend par 7 paliers, d'accord, et qui arrive dans un monde matériel pour nous rencontrer, parce que si nous on veut recevoir Akadosh Baruch Hu, on meurt tout de suite. Donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de s'amoindrir pour descendre dans un monde matériel, nous donner rendez-vous dans un monde matériel, où lui, il se déguise. Parce que le seul qui se déguise vraiment à Purim, c'est Hachem. C'est Hachem qui met un masque, et qui est là, il dit, viens dans la fête de Purim, dans la matérialité,
me rencontrer parce que moi je suis là-bas. C'est là-bas que tu pourras voir, entre guillemets, qui virole une tête de singe et comprendre de ne pas avoir peur parce que quand tu verras le déguisement de singe, tu sauras que Félix est derrière. Donc tu sauras donc que Hachem il est derrière. Donc toi tu vas comprendre avec Purim que ce qui t'arrive dans ta vie, et ben en fait Hachem est derrière. Donc nous en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que quand on arrive et qu'on passe la fête de Purim et qu'on est là, on a fait la fête, on a bu, on a mangé, on a tout fait et c'est super. Alors le lendemain de Purim, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va garder une empreinte de la fête de Purim. Ben, tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir? Quand tu as bien fait Purim, et ben après ça, tu vas comprendre que Hachem il gère ta vie. Et ben Hachem il dit quoi? Ne bois pas. Dans l'année, on ne peut pas boire, se saouler. Ok, on peut boire un verre, deux verres, trois verres, pas de problème. Mais dès que tu commences à dire des bêtises et tout ça, là on n'est plus, la Torah te dit stop, il faut que tu t'arrêtes là. C'est pas, on n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas raser des gens qui soient bourrés. Donc malheureusement, quand on vient et qu'on fait des kidouches, à droite et à gauche, et que le mari il rentre, excusez-moi du terme, éclaté à la maison, là il dit c'est plus la Torah ça. Ça c'est plus les revois de Shabbat Kodesh. Là c'est pour toi. T'as bu pour toi. T'as voulu faire semblant de mettre ça. Ouais, c'est Shabbat, on va faire un kiff. Allez, vas-y, ramène la bourra, ramène le whisky, ramène un verre, deux verres, trois verres, 10 verres. Allez, vas-y. Et on fait des concours à celui qui tient le plus l'alcool. Mais toi, tu sais pas que t'as fait du mal. Tu sais pourquoi t'as fait du mal? Parce que toi, peut-être tu tiens l'alcool. Peut-être que toi, t'as bu tes 3, 4 verres, tes 10 verres si tu veux. Et que tu rentres à la maison et que t'es nickel. Mais ton ami à qui t'as fait que lui, il veut se mesurer à toi. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a bu ses verres d'alcool. Mais lui, ça n'a pas fait le même effet. Lui, il est rentré bourré chez lui. Et lui, il n'a même pas mangé chez lui. Parce que pourquoi? Parce que le Shabbat qu'il a passé, c'est qu'il a dormi toute l'après-midi. Affalé sur un divan, en train de ronfler. Et devant quel spectacle? Sa femme, ses enfants. Un enfant, un fils, il a besoin de voir son père comme, excusez-moi du terme, Superman, numéro 1. Papa, c'est le plus fort. Papa, il sait tout faire. Papa, il va me réparer. Papa, il va m'amener. Papa, il va m'acheter un vélo. Papa, c'est mon modèle. Qu'est-ce qu'il voit? Un mec bourré après Shabbat. Et bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est t'étonne pas si quand ton fils il arrive à 13-14 ans, il dit la Torah, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que lui, il avait un héros devant lui. Et c'est qui son héros? Il lui a montré que la Torah et ce que cette personne-là, elle est, et ben en fait, c'est pas beau. Donc la Torah, elle est pas belle. Donc moi, à 13 ans, quand je décide de faire ce que j'ai envie de faire, et ben je veux pas faire la Torah. Alors que quand toi, tu viens, tu te maîtrises, tu fais attention à ce que tu fais et que tu donnes une image à la maison, pas seulement dehors, d'un homme qui fait Torah et mitzvot et qui est quelqu'un de bien et qui est un super papa, un super mari, un super patron, un super employé, un super collègue, un super ami, un super voisin, et ben qu'est-ce que tu fais? Tu donnes envie aux gens de faire la Torah. Tu es un aimant à Torah. C'est-à-dire que la personne, elle vient, quand il vient, que ton voisin, il se dispute avec toi, Chazvé Shalom, et que toi, tu lui réponds pas, et qu'il a laissé sa poubelle devant chez lui, et bah tu sais quoi, plutôt que prendre un cutter Chazvé Shalom et lui ouvrir la poubelle et de la vider devant et lui sonner et lui dire regardez la poubelle, ce que vous avez fait, elle est devant, moi je peux pas supporter ça, vous avez quel intérêt à la ramasser? Tu sais ce que tu fais? Tu dis rien à personne. Tu prends sa poubelle, là, toi, lui il est venu, il t'a parlé très mal, tu prends sa poubelle et qu'est-ce que tu fais avec? Sans dire à personne, pas peine de dire ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à personne. À tes enfants tu peux leur dire parce que ça va les éduquer. Tu prends et tu jettes sa poubelle dans le vide ordure. Et ça, c'est que entre toi et Hachem. Pourquoi? C'est pour travailler à toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire ton voisin? Parce que les mitzvot qu'on fait en cachet, tout le monde le voit en vérité à la fin. C'est comme les avérotes. Celui qui fait des avérotes en cachet, à la fin, ne croyez pas que ça ne va pas se dévoiler. À la fin, tout se sait. Et bien la même chose. Quand quelqu'un il vient, il fait des mitzvot en cachet, et ben tu verras que ton voisin il va tomber sur quoi? Sur une vidéo, parce qu'il y a une caméra dans l'immeuble, avec son sac de poubelle rouge, et qu'il va reconnaître. Quoi? C'est lui qui me l'a pris? Et ben tu vas lui faire tes chouvas à lui. Et toi, tu as gagné des points dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Ton enfant, il va voir ça, et ben il va gagner des points. Et toi, tout ce que tu as fait comme fatigue pour la Torah à ce moment-là, et ben de l'autre côté, tu n'auras pas à le faire quand ton fils il aura 20 ans, ou quand ton fils il aura 14 ans. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas lui parler pendant 3 heures pour lui dire vas-y, mets tes têtes, lève-toi. Parce qu'il va se lever tout seul. Parce qu'il va se dire, tu sais pourquoi?
Parce que quand il était à la maison, papa, eh ben, il faisait la Torah, eh ben, c'était quelqu'un de bien, je veux devenir comme lui. Eh ben, quand on était à la maison, eh ben, Shabbat, on chantait. C'était pas que des embrouilles Shabbat. C'est pas que on arrive à la maison et on peut rien faire, on s'ennuie. Alors l'autre parce qu'il fume pas ses cigarettes, alors il est nerveux, faut pas lui parler. Et l'autre parce qu'il a pas son émission, parce qu'il n'aime pas la télé, parce qu'il fait Shabbat extérieurement, mais à l'intérieur il est bouillonnant parce qu'il est dégoûté que ce soit Shabbat. Chas Shalom. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, quand toi tu donnes une bonne aviara de Shabbat, et bah t'as pas à dire à tes enfants de faire Shabbat. Ils vont le faire tout seuls. Parce que tu leur as donné quelque chose de bien, c'est quoi? Shabbat, c'est positif. Alors maintenant, on revient un peu en arrière et on se dit qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, tu peux boire à Purim. Et il faut que tu boives à Purim. Pourquoi tu dois boire à Purim? Parce qu'il faut que tu enlèves cet intellect-là de croire que quand ça va bien, eh ben je suis content. Et quand ça va mal, eh ben je suis malheureux. C'est dur. Mais ça, il va falloir te l'enlever. Pourquoi? Parce que tu vas boire un petit peu. Et qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas boire? Tu vas boire un verre, deux verres, trois verres de vin. Le Ben Ishraï, il vient et il dit même jusqu'à 15 verres de vin. 15 verres de vin, attention, hein, il n'a pas dit quel verre de vin, donc on va prendre des mini verres de vin. Et passer selon le Ben Ishraï. Et toi, jusqu'à quel moment tu vas arrêter de boire? Jusqu'à que tu as dit, à un moment tu as dit, Arour Raman, Baruch Mordechai. Et à un moment, quand tu vas commencer à bégayer un petit peu et que tu vas dire Baruch Aman et Arour Mordechai, là tu t'arrêtes. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Bravo. Pourquoi? Parce que tu as compris. Tu as compris quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Que Baruch Aman, Aman il est bien et que Mordechai Arour? Il va dire oui. Parce qu'il se dit, même si le mal tu le vois bien et même si le bien tu le vois mal, la finalité de Purim c'est quoi? C'est qu'à la fin, c'est toi qui gagnes. À la fin, tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que je suis là. Parce que c'est moi qui me cache derrière tout ça. Parce que c'est moi qui suis là. C'est moi qui te tiens. Parce que le mal, c'est moi. Parce que le bien, c'est moi. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il envoie du mal. C'est que nous, on voit mal, c'est que Akadosh Baruch Hu, il envoie en bien. Comme on disait la dernière fois, et on donne souvent le même exemple, quand une personne, elle va chez le dentiste, et tu ouvres la bouche, ils sont en train de charcuter comme ça, et que tu sors avec une gencive comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu donnes une boîte de chocolat, et tu payes. Content, et t'es content. Pourquoi? Mais il t'a fait mal, tu vas morfler pendant une semaine, tu vas prendre des antibiotiques et des cachets. Et t'es content et tu le remercies. Parce que tu sais que le mal qu'il t'a fait, c'est pour ton bien. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, alors au minimum, respecte-moi. Au minimum comme tu me respectes un homme. Au minimum comme ça. S'il te plaît, et je vais t'aider. Et là, on jouera plus cache-cache. Parce que là, tu vas me trouver. Parce que quand tu arrives à voir Akadosh Baruch Hu, quand ça va mal, alors ça veut dire, alors là, tu m'as trouvé. Et ça, c'est le secret de Purim. Alors ils sont venus maintenant les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été invités. On va terminer par ça, Bezrat Hashem. Ils ont été invités à quoi? Au Mishté, au Mishté de Purim. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils sont arrivés et ils ont puisque je retrouve ici, il y a 2 secondes, oui. C'est qu'envers Akadosh Baruch Hu qu'on doit dire qu'on peut mélanger le bien ou le mal. Alors, c'est le grand secret que j'ai dit là, c'est que en fait, le secret d'Akadosh Baruch Hu, qui est caché dans Purim, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, le bien ou le mal, on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Même quand on est dans le noir, le schéma Israël, on le fait, on dit Hashem, il est un, c'est lui qui envoie tout. Mais Hashem, il se déguise dans les gens autour de nous. Parce que quand nous, on n'est pas à un niveau tellement haut pour voir Hachem, comme Moshe Rabbeinu, Panim El Panim, alors il est obligé de se déguiser dans des gens. Donc on voit que quoi? Quand une personne, elle vient et qu'elle nous parle mal, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit bizarrement la juger les kafsrout. Elle, on doit juger les kafsrout. Et nous, les kafrova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, en vérité, nous avons quelque chose de mal, quelqu'un qui nous parle mal, quelqu'un qui nous fait du mal, on doit savoir que lui, il est rien. Lui, il est rien du tout. Hachem, il tire les ficelles. Parce que si il ne devait pas nous avoir, enfin, il ne devait pas nous arriver ce petit mal, entre guillemets, pour nous réparer, qui est en fait du bien, eh ben, en fait, Hachem, il aurait tout stoppé. Et personne n'aurait pu passer. D'accord? Comme on parlait la dernière fois, qu'un homme qui vient, qui marche dans la rue, qui se fait attaquer par un chien,
si toi tu viens et que tu ne mérites pas de te faire mordre, aucun chien va t'attaquer. Donc si tu ne mérites pas de te faire parler mal par ta femme, eh ben jamais elle va te parler mal. Mais si maintenant toi tu viens, excusez-moi du terme, tu mates un peu les filles dans la rue, eh ben qu'est-ce qui va te passer? Tu vas rentrer à la maison, eh ben tu vas voir qu'elle va te parler mal. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Parce que t'as pas. Mais alors, parce que j'ai regardé des filles dans la rue. Alors quoi? Alors c'est quoi? Eh ben le Rabbi Yael Cohen il dit comme ça. Le fait que toi tu devais voir ta femme et profiter de sa beauté, parce qu'un homme il doit voir que sa femme elle est belle même après 40 ans de mariage. Toi tu devais profiter de sa beauté. Mais qu'est-ce que t'es parti faire? T'es parti là tromper psychologiquement avec d'autres femmes que t'as vues dehors et que t'as vu les beautés des femmes. Et ben quand tu vas rentrer à la maison, et ben tu vas pas mériter de voir sa beauté à elle parce que tu t'es déjà servi ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu verras un petit peu. Alors si tu as maté toute la journée, et ben tu verras que ce sera la guerre à la maison. Si tu as maté un petit peu, et ben ce sera pas très gentil. Et si tu n'as pas maté du tout, et ben tu verras que tu rentres à la maison, tu es son roi, tu es son prince. Waouh, extraordinaire, on passe des soirées magnifiques. Et pourquoi? Parce que tout a un quota dans la vie. Parce que tu ne peux pas venir et profiter de ce monde sans limite. Très bien. Alors, je vais juste retrouver ça. Je le sais, hein, mais juste... là... Sur... Ah, ça va être pareil. On voit que c'est quoi tout le problème qu'il y a eu là-bas à Pourim? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Si je te demande, quelle est la faute grave qui s'est passée à Pourim? Pam, première chose qui t'arrive. À la tête. Tu as une réponse à me donner comme ça? Ou c'est un ensemble de choses? Khatam Sofer, il dit quoi? Il dit que la faute qu'on a reprochée aux Juifs, c'est d'être parti au michté de Arashverosh. D'accord? Et Vashti pour les femmes. Pourquoi? Parce que Arashverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé en habit du Kohen Gadol. Ça veut dire, je m'explique clairement. Quand quelqu'un il vient, il met l'habit du Kohen Gadol, ça veut dire que lui, il a fait des mauvais calculs par rapport au Beth Amikdash qui était détruit, 70 ans. Est-ce que c'était 70 ans après la prophétie, 70 ans après la destruction du Beth Amikdash? Il y avait une prophétie qui disait que le Beth Amikdash va être reconstruit après 70 ans. Lui, il a pris un mauvais point de départ. Donc en fait, dès qu'il a vu que les 70 ans se sont écoulés, il s'est dit pas au Hachem, pour lui. Les Juifs ne retourneront jamais en Eretz Israël et ne reconstruiront jamais leur Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? M'habiller en habit du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces Juifs? Ça se fait pas. Arashverosh, la plus grande puissance mondiale, d'accord? Les Américains d'aujourd'hui, d'accord? Ça se fait pas. Il faut y aller, quoi. Il faut leur graisser la patte. Pourquoi il faut leur graisser la patte? Parce que ça se fait pas. Parce qu'en fait, toi, tu n'as plus vu Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, t'a invité au Michté pour fêter la destruction du peuple juif, le fait que maintenant, nous, le Beth Amikdash ne sera plus jamais reconstruit. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de maison pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nous, on n'aura aucune rencontre avec Hachem, à part dans notre cœur, d'accord? Mais tout ça, Arashverosh, il te dit, c'est terminé, les mecs. Il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est terminé, j'ai les habits du Kohen Gadol. Mais je vous invite à manger. Ok, par contre, nous on mangera là, hein. Il n'y a pas de problème, viens, mange. Tu veux quoi? Quel ashgacha tu veux, toi? L'autre, il vient avec Marfoud. L'autre, Khalek Bet Yosef. L'autre, tout est. Aucun problème, je te donne tout ce que tu veux. Aïkar, viens. Sauf que nous, on a perdu la cible. Nous, on vient, c'est comme celui qui vient maintenant, qui fait Torah, Mitzvot, qui vient Sharit, Mincha, Arvit. Mais que quand il sort dehors, c'est une plaie. Il parle du Yoshonara sur tout le monde, il ne travaille pas ses midot, il s'embrouille, excusez-moi, à droite à gauche, il déteste les gens dans son cœur. Ça veut dire que de l'autre côté, d'un côté, tu joues le tzaddik, et de l'autre côté... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces juifs qui ont été là-bas, à part Mordechai, ils ont été, entre guillemets, d'accord, fêter la destruction du Beth Amikdash, qui ne serait plus jamais reconstruit. Mais on mangera cachère, on sera très bien. Alors le Khatam Sofer, il vient, il dit, c'est quoi le plus grand Ness de Pourim? Le plus grand miracle de Pourim qu'il y a eu? C'est quoi? Il y a eu, parce que quand on vient maintenant, on n'a pas, c'est pas le Yann du cours, mais des milliers et des milliers de Nissim qu'il y a dans la Megillat Esther. Il dit quoi? Le plus grand Ness de Pourim, c'est le meurtre de Vashti. Arashverosh,
boit, s'enivre, demande à Vashti de venir danser devant tout le monde pour montrer sa beauté. Vashti, les Mefarshim, ils viennent, ils disent qu'elle avait une queue qui a poussé. D'autres, ils viennent, ils disent qu'elle avait la lèpre, d'accord? Donc elle ne pouvait pas se mettre nue devant tout le monde. Donc elle n'est pas venue. Aman le conseille, lui dit écoute, tu l'as. Très bien, parce qu'il voulait sa fille au roi et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il la tue. Et le Chazam Sofer, il dit que quoi? La mort de Vashti, d'accord, qui est complètement surnaturelle, d'accord, elle arrive après combien de temps? Il y a eu 180 jours de Michté, et après, ils ont fait un Michté là-bas à Shushan, de 7 jours. Donc ça veut dire qu'il y a eu 180 jours pour tout le monde, et le roi, après, il a fait un Michté encore de 7 jours. Donc ça veut dire qu'il y a eu 187 jours de Michté. Le dernier jour, c'était Shabbat. Et qui c'est qui devait venir danser? Vashti. Davka Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce jour de Shabbat, 197e, le dernier jour du Michté, Arashverosh, il était bourré. Il a demandé à Vashti de venir danser. Et maintenant, là-bas, elle n'a pas pu danser et il a tué là-bas. Et il dit que quoi? Le Khatam Sofer, c'est que c'est le plus grand miracle de Purim. Donc on voit que Hachem, il a attendu quoi? Déjà, premièrement, la Teshuvah des Bnei Israël, des Juifs, jusqu'au dernier jour du Michté déjà. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il vient, et avec nous il vient, et il se réveille. Et quand nous on vient et qu'on fait Modéani, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Alors tu vas faire un Tilat Yadayim? Ouais. Tu vas aller à la Tfila? Ouais. Tu vas à un nain, et il te propose, 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 jusqu'à ton coucher. Parce qu'on voit qu'un juif, du début jusqu'à la fin de sa journée, t'es ficelé. Tu viens, tu te réveilles, comme on dit tout à l'heure, Modéani, Netilat, la prière, tu veux manger un gâteau, tu fais la bracha. Après, tu vas au travail, à la route, tu ne dois pas voler ton employeur, tu ne dois pas voler ton employé. Et on va comme ça jusqu'à la fin, d'accord, Mincha, Arvit, tac, après on rentre à la maison, d'accord, à la route pour encore manger, après on va dormir, chez Israël, et on avance et on avance. Très bien. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à la dernière minute que les Juifs fassent Teshuvah. Et parce que nous, quand on vient et qu'on dit et tout, Akadosh Baruch Hu, quand j'étais pas bien, et ben, il était où quand t'étais pas bien? Il était encore là jusqu'à la dernière seconde. Ça veut dire donc le 187e jour du Michté, Akadosh Baruch Hu, il était là. Et c'est pour ça que Purim va rester la fête qui se poursuivra après la venue du Mashiach. Parce que c'est quand les Juifs ils étaient au plus bas, comme on a dit tout à l'heure, que Hachem il a eu pitié d'eux, d'accord? Comme on fait avec nos enfants. Et parce qu'en vérité, ils ne méritaient aucun miracle. Ces Juifs-là qui sont venus fêter, entre guillemets, même s'ils n'étaient pas conscients de ça, la fête de la destruction du Beth Amikdash, ils ne méritaient pas d'être sauvés, ces Juifs-là. Akadosh Baruch Hu, ils les a sauvés comme des enfants, comme ses propres fils, sans aucune condition. Et en vérité, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Le dernier jour du Michté, c'était quoi? C'était Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait à Rajverosh? Il a bu. Il a bu quoi? Il a bu du vin. Il s'en est enivré. Il a bu du vin. Et il a voulu là-bas fêter, tuer Vashti. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Akadosh Baruch Hu, là-bas où nous, on n'a pas fait Teshuvah et il a attendu la dernière minute, qu'est-ce qu'il a fait? Un grand miracle. Il a tué Vashti. Quel grand miracle pour nous? Parce que là-bas, Akadosh Baruch Hu déjà, Trufat Kadma Lamaka. Il a déjà envoyé le médicament avant la maladie. C'est-à-dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, là-bas, il a envoyé que si toi tu tues Vashti, alors ça veut dire qu'il faut une remplaçante. Et bien on sait qu'on va ramener déjà Esther. Esther Amalka, qui va nous sauver. Alors déjà là-bas, quand toi tu es au fin fond là-bas, du Limousin, en train de manger ta côte de porc, et avec, excuse-moi du terme, Christine en face de toi, et tes enfants qui sont pas juifs donc, et que toi tu te dis écoute, ça c'est ma vie et je suis au top ici, et que tu fais un élevage de porc là-bas, et bien Akadosh Baruch Hu, il va quand même venir te chercher là-bas. Là-bas, il va venir te chercher. Pourquoi? Parce que c'est ça pour lui. Parce que la fin, tu vas la vivre avec nous, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Un juif, il naît juif et il meurt juif. Alors qu'est-ce qu'il a fait là-bas avec les bénis Israël, avec ces juifs? Il leur a créé quoi? Que Arashverosh, il a tué Vashti, parce qu'il leur a ramené Esther qui va les sauver. Déjà là-bas. Mais sur quoi tu vas te baser à Kadosh Baruch Hu? Ils n'ont aucun mérite. Sur quelle route? C'était quel jour là-bas? Shabbat?
Et bien sur ce du Shabbat. Sur Shabbat quoi? Mais ils ont plus fait Shabbat à la fin peut-être. Peut-être qu'il y en a plein qui faisaient plus Shabbat. Mais les Juifs, ils vont être sauvés. Même si toi, tu es loin là-bas, tu vas quand même être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tes frères juifs qui, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vendredi soir, ils ont pris leur coupe de vin, et ils ont mis le vin, et ils ont fait les kidouches sur quoi? Sur le vin. Alors, Mida Keneged Mida Lobatla, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez fait Shabbat avec du vin, même si maintenant vous m'avez oublié, et vous savez que je ne suis plus dans votre vie, alors moi aussi, parce que vous avez fait ça pour moi, alors moi aussi je ne vais pas vous oublier. Alors quoi? Alors là-bas, Hachverosh, il va être bourré justement avec du vin. Et quand ça va arriver ça, d'après le jour du Shabbat, un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve caché derrière la nature et qui te dit, même quand tu crois que je ne suis plus là, je serai toujours là avec toi. Et la fin, elle va être avec moi. Et en fait, on voit que la chanson de Purim, comme le Rav Tutu l'avait déjà ramené plusieurs fois, c'est quoi? Am Israël Chai, Am Israël Chai. Et c'est Am Israël Chai, pourquoi Chai Bekayam? Parce que tout le temps, parce que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent marquer des messages comme ils veulent sur Facebook, et ils peuvent dire ce que tu veux sur la Palestine, sur ce que tu veux. Chacun au fond de lui, il connaît la vérité. Et mais moi je peux vous dire une chose, que dans notre Torah, elle est émette, que tout celui qui vient, qui écoute ce shiur-là, qui se dise que même s'il est loin, que jamais il sera abandonné. Et rien que le fait qu'il écoute ce cours-là, qu'il se réveille et qu'il se dise quoi? Si déjà j'ai écouté tout ça, c'est quoi? C'est que il a envoyé qui? Igal devant moi, me parler pour que peut-être que je me réveille et que je quitte ma situation et que je redevienne Bezrat Hashem un juif. Pourquoi? Parce que la Géoula, elle va se passer ici en Eretz Israël. Et c'est pour ça que le Rabbi Yitzhak Yosef aussi, il a fait, comme vous avez vu dans les Shurim du Rav, une lettre pour que tous les juifs de la galoute se presse de venir, parce qu'il ne faut pas croire que même si on voit tous les canons rivés sur Israël, et que même si l'Iran, elle va avoir la bombe atomique, et que l'URSS, la Russie, elle va s'allier avec l'Iran, et qu'ils vont tous venir, comment on dit, menacer Eretz Israël, le seul pays où on sera en sécurité, c'est ici. Parce que c'est ici que ça va se passer, parce que Akadosh Baruch Hu, il va sauver son peuple sur sa terre, et ça sera en Eretz Israël. Et la fin de Eretz Israël, ce serait qu'on va gagner la bataille, et qu'on n'aura qu'une fin qui sera grandiose et rien d'autre. Voilà.